Alors aujourd'hui, la question elle va être super simple. À quel point ton application ou ton infrastructure, elle peut se faire dépouiller comme le Louvre? Est-ce que c'est moins ou plus que 7 minutes? Si je parle de ton application et de ton infrastructure et du Louvre, c'est pour une raison simple. L'attaque du Louvre, on peut la voir à travers un modèle qui est hyper intéressant, qui est le modèle du Swiss cheese model, ou le modèle du fromage suisse, où le principe il est relativement simple. On imagine que dans notre application, notre organisation, notre système quel qu'il soit, on va y avoir différentes surfaces d'attaque, et sur ces différentes surfaces d'attaque, il peut y avoir des défaillances. Donc on va avoir ce fromage avec des trous, et ce qui va poser problème, c'est quand les trous ils sont alignés. Parce que qu'il y ait des trous qui ne soient pas alignés, c'est pas un souci. Quand les trous sont alignés, ça veut dire qu'on peut traverser le système d'un coup sur un seul chemin. Et ça, c'est un vrai sujet. Là, on peut voir trois belles tranches de fromage avec le Louvre. C'est parce que là, on est sur un thème vraiment très français, hein. Même si c'est le modèle suisse. On va avoir ce problème qui va apparaître parce que première couche, ça va être le balcon qui a été facile d'accès. Ensuite, la fenêtre, qui a été découpable avec une disqueuse de manière visiblement assez simple. Et ensuite, on a la vitrine, qui a pu être brisée sans grande difficulté, bien que jusqu'en 2019, a priori, il y avait une autre vitrine qui, elle, était beaucoup, beaucoup plus sécurisée. Si j'en viens à ce système, c'est pour dire que quand on va avoir donc, tous ces trous qui s'alignent, on va avoir un gros problème parce que déjà il y a une rapidité d'exécution, une simplicité et une rapidité d'exécution pour les attaquants, alors que si ces éléments défaillants sur les différentes surfaces d'attaque n'étaient pas alignés, on pourrait imaginer, on pourrait espérer que le temps et l'énergie permettant de passer d'une tranche de fromage à une autre soit vraiment trop compliqué pour pouvoir réellement atteindre l'objectif de l'attaque. Dans nos systèmes, il faut qu'on s'en inspire, parce que l'humilité nous force à accepter que nos infrastructures et nos applications ne sont pas infaillibles, et à partir de là, il faut qu'on arrive à mettre de la sécurité et de la résistance à différents endroits dans nos applications. Une des erreurs courantes, par exemple, c'est de se dire mon API, elle est sécurisée, et du fait qu'elle soit sécurisée, ce qu'il va y avoir derrière, c'est open bar, j'ai pas besoin de me prendre la tête, la base de données, tant qu'on y a accès depuis le serveur et pas depuis l'extérieur, c'est pas un problème, on sécurise rien, parce que l'API, elle est super sécurisée. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut également considérer que les attaques potentielles, elles peuvent venir de partout, elles peuvent venir aussi de l'humain. C'est pas forcément nos systèmes techniques qui sont faillibles, c'est également les êtres humains, les gens qui vont être derrière leur clavier et qui travaillent pour nous, ou qui utilisent nos systèmes. Donc il faut vraiment considérer tout cet ensemble. Il faut aussi considérer qu'il y a des professionnels qui sont spécialisés là-dedans, et il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Je n'en suis pas un, je ne suis pas dans la cyber, mais par contre, quand il y a quelque chose qui nous dépasse, et qui peut être dangereux, critique, il faut s'en remettre à des experts. C'est pas parce que on a regardé des heures de contenu YouTube, ou traîné sur des forums, ou demandé à ChatGPT comment sécuriser correctement son serveur, que ça fait de nous un expert. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses qu'on ne connaît pas, et on doit avoir cette humilité d'admettre qu'on doit s'en remettre à des experts. Bref, le Louvre, on peut parier assez facilement que s'il avait été difficile d'accéder au balcon, il n'y aurait peut-être pas eu l'attaque, ou du moins il y aurait eu, en plein flagrant délit, les équipes auraient eu le temps d'intervenir. C'est pareil si la fenêtre avait pris plus de temps à être découpée, et si la vitrine, alors là, si carrément c'était rentré dans un coffre-fort comme c'était sur l'ancienne vitrine, à ce qui paraît, il n'y aurait même pas eu de vol, et puis ils seraient retrouvés un petit peu en difficulté, les cambrioleurs. Donc gardez ça à l'esprit, aucun système n'est infaillible, aucun système est inviolable, il faut le garder à l'esprit, il faut se dire que notre but c'est de s'assurer que les petits voleurs, les petits cambrioleurs, on puisse les stopper, et par contre on doit accepter que sur Monsieur Ocean, il trouvera toujours une astuce pour pouvoir nous attaquer.